bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, l'épisode 2 du Let's Play. On s'était arrêté juste avant le temple du temps. Voilà, le petit temple du temps juste ici. Donc là on va aller le voir. On avait parlé à ce golem aussi également. Voilà, alors j'ai posté l'épisode 1 ce matin. Je n'ai pas eu beaucoup de retours. Ah oui, c'est vrai que l'épisode 1 est la vidéo qui a le moins bien marché de ma chaîne. Genre trop marrant. En fait, je l'ai posté à une heure. Je l'ai posté à une heure absolument catastrophique. Et donc, j'aurais jamais dû le poster à cette heure-là. Parce que du coup, clairement, la vidéo a été postée il y a genre 7 heures. Je crois que j'ai genre 10 vues. C'est aberrant. C'est vraiment de très loin mon pire démarrage. Mais en vrai ça me fait rire, hein. C'est pas grave du tout, je fais pas ça pour les vues. Sincèrement. Bon alors, vous savez quoi, on va aller au temple du temps. D'ailleurs depuis la dernière vidéo j'ai trouvé un moyen d'avoir le retour de mon casque et en même temps le son du jeu. Donc là normalement le son du jeu en plus je l'ai monté, histoire qu'on puisse entendre un petit peu les sons du jeu mieux et que ce soit plus agréable pour vous. Le micro peut-être qu'il faut le monter, je ne sais pas, dites-moi en commentaire, n'hésitez pas. Alors nous on va aller donc au temple du temps comme prévu. On est parti directement. En tout cas j'espère que la vidéo va vous plaire et que la série va vous plaire. On va pas faire que du Zelda, même si j'avoue que j'ai envie de faire que ça. Mais j'aimerais bien aussi vous faire une petite vidéo sur Nintendo Switch de Welcome Tour, histoire de vous montrer vite fait le jeu. Parce qu'il est assez fun en vrai. Voilà, d'autres vidéos sur Mario Kart. Et puis voilà, bon alors attendez, on va continuer. Et puis évidemment d'autres vidéos sur Zelda, on va continuer cette série, évidemment. Évidemment. Alors temple du temps. Bon, en tout cas cette version elle fait vraiment plaisir à voir. Merde, j'ai flop. Hop là. On va lui voler son épée. Épée rouillée. Cette vieille épée rongée par la rouille a probablement appartenu à un très ancien bretteur de grand renom. Elle peut encore servir mais se brisera très rapidement. Et vieux bouclier en bois. Ce bouclier en bois a connu des jours meilleurs, mais il peut encore protéger son porteur des attaques peu puissantes comme les tirs de flèches. Et donc là, hop, on a maintenant un bouclier. C'est magnifique. Alors on va le tuer avec son épée. On va récupérer son stuff. Excellent. Ah, quel plaisir d'être sur ce jeu. J'ai attendu toute la journée. J'avais juste qu'une envie là, c'était de continuer à jouer quoi. Le jeu est tellement agréable sur Switch 2. Je dois avouer que c'est waouh. Et encore moi je joue sur un écran un peu pourri. Mais en vrai j'ai regardé le rendu sur YouTube et il est quand même vraiment pas mal, hein. Merde. J'ai complètement flop. J'ai regardé le rendu sur YouTube, il est vraiment pas mal. Donc je suis assez content, même s'il y a toujours 2-3 trucs qui me chagrinent un peu par-ci par-là. Je pense que ça vient de mon enregistreur ou quoi, ou moi qui ai mal fait la configuration. Évidemment elle est pas parfaite mais bon. Moi on m'a dit tout à l'heure que l'image était parfaite, donc j'imagine que c'est nickel. Je bouge juste sur ma chaise et je me mute 1 seconde et demie histoire de pas vous déranger, mais je continue à avancer de mon côté. Ok, let's go. Ça aurait fait trop de bruit sinon. Bon, on va continuer. Hop là. Allez, let's go, on y va. On y va, let's go. Let's go, on y va.
C'est inutile. Tu n'as pas le pouvoir nécessaire pour ouvrir ces portes. Je t'ai surpris, pardon. Ce n'était pas mon intention. C'est ma voix que tu as entendue tout à l'heure, et le bras qui a remplacé le tien était à moi autrefois. Je suis Raoru. L'enveloppe physique qui était la mienne n'existe plus aujourd'hui. C'est ce qui m'oblige à me présenter ainsi devant toi. J'en suis désolé. Allons, revenons-en à ces portes. Mon bras droit devrait pouvoir les ouvrir, s'il n'avait pas perdu les pouvoirs qu'il possédait. Il existe bien un moyen de les lui rendre. Il te faut trouver un endroit où tu puisses te baigner de lumière divine. Oui, les sanctuaires de cette île feraient certainement l'affaire. Que dirais-tu de les visiter? Ainsi, le bras devrait retrouver ses pouvoirs. Let's go. Donc il nous a dit, notre cher Raoru, d'aller nous vers les sanctuaires. La porte close, vous avez inspecté la porte du temple du temps, et le propriétaire de votre bras droit, Raoru, est apparu. Apparemment, pour que vous puissiez ouvrir la porte et poursuivre votre route, votre bras droit doit retrouver ses pouvoirs. Les rubans de lumière verte qui s'élèvent en spirale vers le ciel indiquent les sanctuaires indispensables à l'éveil des 10 pouvoirs. Donc on parle évidemment de ça, mais c'est également de ça. Hop là, on parle aussi. Bon attendez, on va déjà aller à celui-ci. On va commencer par se faire le premier, quoi, logique. On va commencer par se faire ça. Alors, faut faire attention parce que là, je n'ai plus beaucoup de vie, donc on va faire bien attention à notre vie. On va faire attention à pas se suicider bêtement. C'est vrai qu'on est dans Zelda et j'ai oublié que je peux me cuisiner un truc. Mais pour ça, il me faudrait peut-être un feu de camp ou quoi. Bon, évidemment, j'ai oublié de désactiver les notifications de connexion des amis, donc bah écoutez, désolé. Attendez, on va faire attention à lui. Merde. On va faire gaffe à lui. Oula. Ok. Bon, on devrait pouvoir le foudroyer assez facilement. Et il nous drop un arc. Vieil arc en bois. Cet arc en bois des jours anciens a été conçu pour la chasse et n'est pas très puissant. Bon, ok, je sais comment on utilise l'arc. Hop là. Avec des flèches en bois évidemment. Et donc là, vous voyez, on a notre arc. Très pratique pour la chasse. Notamment, ou bien, vous voyez, pour attirer sur des ennemis de plus loin. C'est très très pratique. Bon là je fais un peu n'importe quoi, mais sinon c'est vraiment très pratique. Alors, oh, désolé, mon ordi fait un boucan, je sais pas pourquoi. Orbe d'énergie sona aux cornes de golem, soldat. Et d'où faut qu'on aille? Putain. Mon ventre
c'est genre juste assez fort. Parce qu'en fait à la base je m'étais dit ouais c'est une vidéo ASMR, ils veulent pas être dérangés par le son du jeu. Sauf que c'est littéralement un let's play, donc pour être immergé dans le let's play il faut le son du jeu en fait, c'est juste logique. Regardez-moi là-bas ce truc. Pour celles et ceux qui n'ont pas fait le jeu, du coup bah vous allez j'espère le découvrir avec moi entièrement. J'espère que vous allez l'aimer. Franchement c'est un super jeu, il est vraiment top hein. Franchement il n'y a rien à dire, il est super. Sanctuaire Uko examiner. Alors qu'est-ce que ça va nous faire? Et donc ce rocher s'ouvre. Très étrange, très étrange. On va rentrer dedans. Alors non attendez. Juste avant d'entrer dedans, ne m'en voulez pas. On va manger quelques pommes. Voilà. Histoire de se remettre de la vie. Et là on peut y aller. Là on peut y aller, là on peut y aller, là on peut y aller. Là on peut y aller. Alors. Qu'est-ce qu'il nous dit le petit Raoult? Ah, te voilà. Tu te trouves dans un sanctuaire purificateur. Pardon. J'ai jadis baigné cet endroit de mon pouvoir de lumière. C'est cette même lumière qui devait être capable de rendre à ton bras ses pouvoirs perdus. Donne-moi ta main droite, je te prie. Alors vas-y, montre-nous ce que tu vas faire, mon petit Raoult. Oh, on a la musique iconique. Emprise. Ce pouvoir permet d'attraper un objet et de le déplacer à distance. Il est possible de faire pivoter les objets attrapés et de les coller à d'autres objets. Ok. Ce pouvoir-ci, mon bras le possédait autrefois. Il se nomme Emprise. Grâce à lui, tu pourras saisir et combiner à ta guise tous les objets qui se présenteront sur ton chemin. Tu n'auras d'autre limite que celle de ton imagination. Fais-en l'usage nécessaire pour terminer ce sanctuaire. Ensuite, Emprise t'appartiendra. Ok. Activer les pouvoirs de mode main droite. Donc là, on appuie là et on a Emprise. Donc vous voyez qu'on va avoir quelques pouvoirs hein, puisque j'ai la possibilité d'aller, d'avoir la roue est assez grande quoi. Bon nous en tout cas on est sur Emprise aujourd'hui. Alors comment fonctionne Emprise? Hop. Et voilà. Je peux me faire un pont de cette manière. Par exemple. Mais je peux également. Regardez. Je peux également coller deux objets entre eux. De cette façon là. Hop. Tu le récupères. Et je peux passer. Tout simplement. C'est extrêmement pratique comme pouvoir. Ma manette pro fait des trucs bizarres, mais non, c'est bon, c'est peut-être moi qui fais de la merde. Bon. Bref. Merde. Ouais, non, très pratique comme pouvoir en prise, hein, vraiment. Ok, let's go. On va pouvoir monter pour aller chercher le petit coffre juste ici. Hop. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Une épée à champignons. Énorme. Je suis désolé, je suis absolument fatigué. Donc ok, pour vérifier qu'on a eu tous les coffres des sanctuaires, parce qu'il faut savoir qu'il y a minimum un coffre dans chaque sanctuaire du jeu. Il me suffit d'aller sur le logo un petit peu du sanctuaire juste ici. Merde, juste là voilà. Et je vois le petit logo de coffre juste à côté du nom du sanctuaire. Vous voyez, sanctuaire Uko. Et à côté j'ai un petit logo de coffre. Ça signifie qu'on a tous les coffres du sanctuaire. On essaiera de récupérer tous les coffres de chaque sanctuaire. Puis voilà. Bon, après, si on galère trop, je pense qu'on
assez poussé. Hein. C'est très très cool. Bon là je vais mute pour la petite cinématique. Et donc on a récupéré une lueur bienfaisante, cette forme cristallisée de la noble lumière qui a autrefois scellé le mal ancestral, brille d'un éclat céleste. Voilà, petite lueur bienfaisante. On est parti. Je me remute. Que cette lueur bienfaisante t'apporte de la force. Bon, en vrai, non, je peux bien me mute, pardon. C'est déjà terminé. Voilà, donc très sympa. On a fini le premier sanctuaire. À savoir que dans le jeu, non, bref, je vous dirai plus tard pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc là, on va directement. Ah oui, on va parler à Raoult déjà. Tu as traversé ce sanctuaire brillamment, je te félicite. Cela t'a permis de réveiller un pouvoir. Je pense qu'il te faudra terminer 2 sanctuaires supplémentaires si tu veux ouvrir la porte du temple du temps. Je te conseille de placer des marqueurs sur les sanctuaires que tu aperçois au loin. Cela t'aidera à trouver ton chemin. Scrute les alentours avec la longue vue de la tablette de brouhaha. On va peut-être nous expliquer comment l'utiliser. Voilà, désolé pour la voiture qui passe. Placer des balises sur la carte. Alors, donc voilà, vous voyez par exemple on en aperçoit un là-bas. Donc là j'ai la longue vue, je peux me déplacer. Et donc, hop, j'appuie sur A pour mettre une balise. Et donc voilà. Là-bas aussi, j'ai placé une balise. Je vais fermer la fenêtre, attendez 2 secondes. Voilà, pardon, ce sera mieux comme ça. On n'entendra plus les voitures passer. Mais comme il fait chaud, je vais ouvrir la fenêtre, il fait vraiment très très chaud. Donc voilà, là vous voyez, on a donc ce premier sanctuaire, le second là-bas, et donc le dernier là-bas. Donc là on va, faut qu'on se débrouille pour aller à celui là-bas. C'est ça le truc actuellement. Mais le truc étant qu'on a débloqué le pouvoir emprise, il faut pas l'oublier. Donc là on peut avoir accès par exemple à cette petite zone. Hop, regardez. On va pouvoir, si je fais pas de la merde, voilà, se fabriquer un pont et donc passer de l'autre côté. Qu'est-ce que ça nous apporte? Alors pour le moment, a priori rien, mis à part que quand tu connais pas trop le jeu, ça t'enseigne comment utiliser ton pouvoir de manière un petit peu plus réaliste quoi. T'es vraiment sur le terrain. Pour le coup, t'es vraiment sur le terrain. Alors vous voyez, on peut descendre. Hop là. Et donc là on arrive sur une nouvelle petite zone. Merde, on n'a pas eu la luciole, mais il y en a d'autres. Bon, il n'y en a plus. Voilà, avec ici Raoult, on va lui parler. Il fonctionne toujours. À l'origine, nous les avions conçus pour qu'ils nous assistent au quotidien. Nous les apprécions beaucoup. Je suis assez surpris qu'ils continuent à remplir de la sorte les fonctions pour lesquelles ils ont été créés. À vrai dire, cela m'attriste un peu de les voir travailler ainsi, alors que ce qu'ils font n'a plus aucune utilité. C'est vrai. Là on peut récupérer une petite orbe sur les espèces de
fromage par exemple, et le casser. Gland, les écureuils raffolent de ce fruit dont les forêts regorgent et en font secrètement des provisions. Une préparation qui en contient rend légèrement plus d'énergie vitale. Et donc ces fagots de bois, comme il dit, on peut les combiner. Hop. Non, hop, on va ramener ça là. On peut donc les combiner et donc se faire un pont. Bon là je fais un pont de luxe. Merde. Là je fais un pont de luxe carrément. Franchement. Mais en plus je sais même pas quoi ici. Ah oui oui on peut aller là-bas. Bah oui. Bon un pont moins de luxe, c'est un pont plutôt comme ça. Hop. Vous prenez chaque morceau. Et voilà, vous les collez les uns derrière les autres. Bon, ça fait un pont pas de luxe, mais un pont quand même qui fonctionne. Et je crois bien que c'est l'essentiel. Alors attendez, est-ce qu'on est bon? Peut-être, peut-être pas. On est tout juste bon. C'est bon, ça passe. Donc là, on va pouvoir passer. Nickel. On a une petite récompense, un coffre. Un coffre, un coffre. Alors, encore de l'ambre brut. On verra peut-être plus tard à quoi ça peut nous servir. Pour le moment, on est rendu à le prochain objectif. Il est là-bas, il est derrière. Le prochain objectif, c'est le prochain sanctuaire, hein, évidemment. Attendez, on va prendre ça. On va prendre ça et on va directement. Voilà, se faire un pont ici aussi. Voilà, nickel. Hop. Parfait, parfait, parfait. Parfait, 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 parfait. Ah, bah regardez, je vais en profiter pour vous montrer quelque chose. Alors déjà, ces plateformes-là, on peut les utiliser. Et en gros, elles ne subissent pas les effets de la gravité. Donc, très très pratique, hein, les plateformes volent concrètement. Donc ouais, très très pratique. Maintenant on va aller voir ce petit caillou. Parce que je suis sûr qu'il y a quelque chose en dessous que je dois vous montrer. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, bon, pour celles et ceux qui connaissent, vous savez très bien ce qu'il y a en dessous. Voilà. Ah, tu m'as trouvé, tu m'as trouvé. Oh mais quelle surprise, j'ai cru que c'était Noya. Mais attends, tu peux me voir, je suis un Gorogu, une fée des bois. Ah, dis-moi, si tu tombes sur Noya, pourrais-tu lui rendre ça? Merci. Noix Gorogu, cette petite noix que vous a donnée un Gorogu sent un peu fort, mais il paraît qu'en trouver beaucoup porterait bonheur. Au fait, mes amis adorent se cacher, en fait, et vraiment n'importe où en plus, un peu comme moi en fait. Si un endroit te semble suspect, il se pourrait que l'un d'entre eux s'y trouve. Et donc voilà, il y a énormément de Gorogu. Il y en a, je crois, 999 qui sont disposés sur toute la carte. Donc il y en a beaucoup, hein, il y en a vraiment beaucoup. Et donc on verra plus tard à quoi ça peut nous servir. On verra plus tard à quoi cela peut nous servir, ouais. Enfin bon, bref, on va avancer tranquillement. On va avancer, on va avancer. On arrive avec un autre golem. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, le petit frérot? Ah bah là il chasse, hein. Concrètement. On va pouvoir lui prendre son arc et ses flèches. Vous voyez que là je peux changer d'arc. Bon, on va utiliser l'arc déjà utilisé. Merde. Et on va pouvoir, regarder, chasser. Bon, là j'ai complètement flop. Bah là, mon frérot, tu regardes dans le vide. Ne fais pas de bruit, je suis en train de chasser. Je chasse les créatures qui résident dans cette forêt. Tiens, c'est la première fois que nous nous voyons, n'est-ce pas? Sache que l'un de nos rôles à nous autres golems consiste à donner des explications à ceux qui en cherchent. N'hésite pas d'ailleurs
Alors j'ai dû rater le tintement de la cloche, je vais à présent me reposer. Si tu as besoin de moi, viens me le dire, mais sans faire de bruit. Ok, bon, du coup on va essayer de chasser, même si on a déjà chassé un tout petit peu à l'épisode précédent. Alors attendez, regardez par exemple. Est-ce qu'on peut l'avoir lui? Voilà, il va me voir du coup, merde. Bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave, c'est pas très grave. On va juste essayer d'avancer vers l'objectif donc qui devrait se rapprocher quand même fortement là. Attendez. Genre. Nickel. Et donc il nous donne de la venaison. Alors attendez, on va récupérer les petits champis aussi qui sont là. Donc ouais les gars, ce jeu c'est un jeu vraiment où faut prendre son temps, voilà. Enfin moi je le vis comme ça, c'est un jeu que j'aime vivre en prenant mon temps, mais tout comme Breath of the Wild. Qu'est-ce qu'il a lui, il a peur ou quoi? De quoi il a peur? Bon, on va pas lui parler parce qu'on sait très bien ce qu'il va faire, il va nous expliquer comment faire de la cuisine. Alors comment on fait de la cuisine? On prend nos ingrédients, on les mixe avec ce qu'on veut. Par exemple on va dire de la venaison avec des champignons. Hop, on fait ça et on met là-dedans. Et donc là vous voyez que ça nous donne un délice des bois à la viande. Une préparation grillée nourrissante qui conjugue les différentes saveurs de la montagne. Regardez, on va dans la sacoche, on a les plats qui sont affichés et on peut voir les recettes. Voilà nos recettes pour le moment qu'on a. Et donc ça c'est ce qui va nous permettre de nous remettre de la vie, tous ces petits trucs là. Enfin voilà. On va essayer de se diriger donc encore vers le prochain sanctuaire. Sanctuaire. Si on peut l'allumer, lui, ce serait pas mal. Nickel. Encore un petit peu de viande. Là, je suis sûr qu'on a un gros goût là-haut. Ah non, des œufs. œuf de volatile, cet œuf frais trouvé dans un nid est riche en nutriments et constitue un ingrédient idéal en cuisine. Ok. Aïe. Bah, je suis sûr que là sur un des gros arbres, il y a un gros goût. Sûr et certain, enfin je pense. Ah, nouveau truc, gousse enduro. Cette plante sauvage apprécie les climats froids. Avec sa racine renflée, elle est riche en nutriments. Cuisinez-la pour que la préparation restaure votre endurance. Je vais vous montrer aussi après, il y a des plats qui vont pouvoir nous restaurer. Comme c'était marqué, de l'endurance par exemple. Ou bien en fait un peu tout, un petit peu tout. Toujours pas de gros goût. Un petit peu tout. Merde, bon. Alors attendez. On va s'accroupir. Merde, il va me voir lui. Ok. On va essayer d'allumer son pote. Ok, il est mort. Qu'est-ce qu'on a? Un petit bouclier rouillé, on a des armes. Un vieil arc en bois. Aïe. On va aller les choper. On va prendre les verrouillés juste. Hop, et viens là toi. Nickel. Il doit en rester un entier à l'arc, voilà. Et voilà. Ça va nous débloquer le coffre. Parfait. Hop, on récupère tout ça. Oh, regardez, voyez, on n'a pas place illimitée pour les armes, les boucliers, les arcs. Il faut le savoir. De toute façon, vous allez voir, on va assez vite manquer de place, je pense. Ouais, je pense en vrai, on va assez vite manquer de place. On va faire ça vite fait, histoire de se récupérer des flèches, des
assez régulièrement quand on y pense, c'est vraiment pas mal. Il commence à faire vraiment chaud dans ma chambre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Opale brut. Ce minerai qu'on peut extraire des veines minérales possède des reflets irisés semblables à ceux d'un coquillage. Il renfermerait la puissance de l'eau. 2 secondes, je rouvre ma fenêtre, il fait beaucoup trop chaud. Ok, ça va être un petit peu mieux j'espère. Pour finir la vidéo tranquillement. Sans mourir de chaud. Alors attendez. Donc vous voyez là notre objectif il est juste là, notre second sanctuaire. Donc on va essayer d'y aller. Comment est-ce qu'on pourrait faire? Comment est-ce qu'on pourrait faire? Il va falloir qu'on descende. Ok. Moi ce que je vois là c'est qu'il y a un truc. Il y a ce truc là. Je veux rejoindre mon ami. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon ouais je sais évidemment. J'ai perdu mon ami. C'est vraiment trop la poisse. Oh mais tu peux me voir dit. Je suis un gros goût, une fée des bois. Mon ami et moi on parcourt le monde. Enfin on parcourait. Je l'ai perdu. Visiblement, il m'attend en faisant des signaux de fumée. Il faudrait que je le rattrape sans tarder. Le problème, c'est que je suis tellement fatigué que je ne peux plus bouger. Alors, l'astuce avec ça, c'est qu'on peut les choper. Champi enduro, ce champignon très nourrissant regorge de l'énergie de la nature. Utilisez-le comme ingrédient pour que vos préparations vous rendent de l'endurance. C'est exactement de ça que je vous parlais tout à l'heure. Bref, regardez, là on va pouvoir se faire une plateforme en bois. On va se prendre aussi notre hache caillouteuse pour casser ça. Voilà, ça va nous permettre de faire une meilleure plateforme sur laquelle on va caler un truc comme ça. On va le caler mieux que ça d'ailleurs. Voilà. Toi, on va te prendre, on va te mettre juste ici. Hop. Et on va pouvoir se mettre dessus et puis voilà, on va pouvoir l'aider à rejoindre son ami. Tout simplement. Et comme ce jeu est bien fait, après on va pouvoir descendre ici avec la plateforme. Et ça va nous amener à l'endroit où on veut aller. Hop, on le décroche et on peut l'amener à son ami. Et voilà. Ensuite on parle à son pote. Tu as amené mon ami, top, trop super, merci. J'ai pas grand chose à te donner pour te récompenser. Ah si, tiens. Et donc il nous donne 2 noix Korogu.
disais, on met donc à disposition du bois et des voiles. Donc là, et on voit aussi également d'ailleurs qu'il y a beaucoup de vent. Quand on va mettre la voile d'ailleurs, regardez, elle va se mettre dans le sens du vent. Voilà, directement. Donc là on comprend, normalement on comprend assez rapidement que déjà on a une bonne grande hache caillouteuse ici, ce qui m'a l'air très fort. Voilà, on va directement la prendre. Mais bref, surtout, on comprend que si on met ça sur l'eau, il devrait avancer. Voilà, et donc là on peut aller dessus et ça avance directement vers le sanctuaire. Voilà, ça y va doucement mais sûrement. Je me suis mute histoire de vous faire un petit moment un peu plus calme. On peut écouter un petit peu les sons du jeu. Si ça vous va, on fera ça de temps en temps quand il y a des moments assez calmes, comme ça il faut juste patienter. Parce que c'est un jeu qui regorge de sons. Le sound design du jeu est probablement le meilleur que je connaisse dans un jeu vidéo. Il est vraiment excellent pour le coup. Vraiment, hein, c'est un jeu extrêmement ASMR. Zelda Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom sont des jeux extrêmement ASMR. Réellement, c'est assez abusé. Bon, alors attendez, on se fait ce sanctuaire et je pense qu'on s'arrêtera là. Alors hop, on va rentrer dedans directement. Directement, il est quelle heure? Minuit 40. Aïe aïe aïe, il va falloir que j'aille dormir moi. Bon. Second sanctuaire. Qu'est-ce que ça donne? On a donc Raoru qui va normalement... Alors attends, ah voilà. Donne-moi ta main droite, je te prie. Voilà, qui va nous redonner directement un second pouvoir. Un second pouvoir. Alors qu'est-ce que ça va être cette fois? Normalement c'est amalgame de mémoire ici. Ça doit être amalgame, ouais, vu le logo. Voilà, amalgame. Ce pouvoir permet de fixer un objet à l'arme ou au bouclier dont vous êtes équipé pour en obtenir une nouvelle version. L'assemblage peut être défait, mais l'objet fixé est perdu. Ce pouvoir-ci, mon bras le possédait autrefois. Il se nomme amalgame. Grâce à lui, tu pourras fusionner n'importe quel objet avec des armes ou ton bouclier pour les rendre plus puissants. Tu vois cette épée en bas des escaliers, prends-la en main et tu pourras fusionner un objet avec elle. Fais-en l'usage nécessaire pour terminer ce sanctuaire. Ensuite, amalgame t'appartiendra. Ok, ça marche. Alors regardez comment fonctionne amalgame. C'est un pouvoir très intéressant. On prend par exemple cet espadon rouillé. Alors non, attendez, on va jeter un bâton. Quoique, oui, si on va jeter un bâton, allez. Ouais, non, attendez, espadon rouillé, c'est pas ouf. On va amalgamer. Regardez, on prend un bâton. Hop. On utilise le pouvoir amalgame. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? Si on appuie sur Y, ce rocher, regardez. Hop, il va venir se coller à mon bâton. Et donc, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça s'appelle maintenant un maillet rocheux et un maillet qui nous permet de casser ce passage. Donc là, on va se faire plusieurs maillets. Hop là. Et donc, regardez, on peut retirer les éléments attachés à une arme. Donc là, je vais défaire l'amalgame. Le rocher disparaît, il est perdu à tout jamais. Voilà. Donc, concrètement, c'est ça. Ici, on a un coffre, comme on peut le voir. Donc on casse directement et on obtient une opale, une ambre, des flèches. Ok, on a donc des
qu'est-ce qu'on a? Des flèches également et un arc. Si on récupère des fruits de feu, concentrés de chaleur libérés à l'impact, mijotés dans une préparation, ils génèrent un principe stimulant qui augmente votre attaque lorsque le thermomètre s'emballe. Regardez ce qu'on peut faire avec les fruits de feu. On peut tout simplement bander notre arc, appuyer sur la flèche du haut, choisir notre fruit de feu. Et regardez là-bas, comme on a des feuilles et que la base du coffre est en bois, on va tirer dessus et voilà, ça enflamme tout l'ensemble. Et le coffre tombe pour être à notre portée. On obtient donc une petite clé. Cet objet bien pratique permet d'ouvrir les portes à l'intérieur des sanctuaires purificateurs. Ok, donc on va passer à la zone suivante. On passe à la zone suivante. Est-ce qu'on a récupéré tous les coffres? Oui, on le voit directement. Et donc voilà, souvent les sanctuaires sont des petites zones comme ça, différentes. Hop, on va passer par ici. Qu'est-ce qu'on a? On a un golem qui a l'air un petit peu plus puissant que les autres. Il est un petit peu plus imposant que les autres qu'on a rencontrés jusqu'ici. Bon, regardez, on va l'attirer. On va essayer de l'attirer. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On jette un fruit de feu. J'ai flop, j'ai complètement flop. Le but c'était qu'il s'enflamme et qu'il se prenne les trucs. Bon, écoutez, ça n'a pas fonctionné. On va plus simplement lui tirer dessus, prendre une hache caillouteuse et le massacrer. On n'est pas sur des combats très compliqués. En même temps, c'est logique, ce sont les combats de début de jeu. Qu'est-ce qu'on a? Arc de golem. Cet arc utilisé par les golems supérieurs est une conception simple, mais contrairement aux arcs en bois, il est fait dans un matériau inflammable. Corne de golem, lieutenant. La lame ondulante à double tranchant de cette corne peut couper presque n'importe quoi. Attachez-la à une arme pour en augmenter l'attaque. Alors oui, ce que je voulais vous montrer également, c'est que regardez, si je jette ma corne de golem, hop, que je prends dans ma main un bâton, que je fais amalgame, et voilà, ça a augmenté de plus 5 l'attaque de mon arme, et ça me fait une nouvelle arme d'ailleurs qui est assez classe. Voilà, c'est tout. On a donc ouais, long bâton, machin, ok, cool. Là on a d'autres fruits de feu qu'on va directement aller récupérer. Ici on a des flèches que le golem nous a tirées dessus. Et voilà, là on peut passer donc à la suite. Il nous faut un maillet. Et on peut passer à la suite, et je dirais même à la fin de ce sanctuaire. Donc ça ces thématiques là on va les passer parce que c'est toujours les mêmes. Donc on les passe, ils nous donnent l'allure bienfaisante